matin, dimanche, tout est fermé en Allemagne, sauf les boulangeries, les stations essence et les musées. Et les musées sont nettement moins chers, je crois que c'est entre 1 et 0 € pour aller voir les musées. Donc je me suis dit, il fait beau, je peux prendre les transports en commun sans me prendre la pluie sur la tête. Donc je crois que je vais aller au musée cet après-midi. J'en ai vu un qui présente que des collections d'Inde, d'Amérique du Sud et d'Asie en général. Enfin, ça a l'air vraiment vraiment bien. J'ai regardé sur Google les avis, tout le monde dit que c'est magnifique. Le seul hic, c'est que les explications sont toutes en allemand. Mais je me dis, au pire, j'apprendrai des nouveaux mots et je ferai les photos avec Google Traduction. C'est pas hyper fiable, mais je comprendrai au moins le sens du truc. Donc je crois que je vais aller là-bas. Et juste avant, bah, je vais aller prendre ma douche, je vais aller cuisiner pour la semaine. Hier, j'ai déjà préparé, je mange toujours wrap et quiche à midi. J'alterne un jour wrap, un jour quiche, un jour wrap, un jour quiche, bref, on s'en fout. Mais du coup, j'ai déjà préparé tous mes wraps hier. Et là, j'ai préparé quiche automnale, butternut, thon, champignons. Voilà. Je suis coiffée, habillée, maquillée, tout ce que vous voulez. J'ai déjà mis mon butternut au four parce que j'ai découvert une astuce sur internet. Alors si ça peut vous aider, vraiment ça change la vie. Parce que je sais pas si vous faites comme moi quand vous cuisinez des courges, genre butternut, potimarron ou autre, mais je galérais toujours à les éplucher, ça tordait tous mes couteaux, je mettais 30 ans, enfin c'était horrible. Et un jour j'ai vu une vidéo où la fille, j'ai pas la référence de la vidéo, je suis désolée, mais la fille elle expliquait que en gros elle prenait la courge, elle la mettait au four à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes, et en fait après quand elle sort, c'est un peu comme les poivrons rôtis, la peau elle s'enlève toute seule. Et du coup, je me suis dit, ah, il faut que j'essaye. Et effectivement, ça fonctionne. Donc, si jamais vous êtes en galère d'épluchage de courge, ben, c'est la meilleure astuce possible et imaginable. Donc voilà, il est dans le four, j'attends pour l'éplucher et puis préparer ma quiche. Ok, du coup, je voulais absolument vous montrer le truc du butternut. Je l'ai déjà coupé en deux parce que je vais pas tout utiliser pour une quiche. Mais regardez, déjà, il est cuit à l'intérieur. Il se coupe tout seul. C'est trop bien. Genre, vraiment, c'est comme du beurre. Vous excuserez ma découpe, je ne suis pas Cyril Lignac, d'accord. Et là, en fait, la peau, vous voyez sur les bords comme ça, et ça se retire tout seul. Genre vous l'épluchez à la main comme une orange. C'est trop trop bien. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Et voilà mon gratin et ma quiche, Marie la cuistot. So, vraiment, si je dois vous convaincre que Munich, c'est une trop belle ville, dites-vous, on n'est même pas en centre-ville encore, et les bâtiments, c'est trop beau, regardez. Ok, donc je viens juste de sortir du musée. Je sais pas, je vous ferai un petit update en rentrant et je vous mettrai des clips vidéo et photos de certains trucs qu'il y avait. J'ai pas tout pris en photo, j'ai pas tout filmé. Mais franchement, je suis hyper contente d'avoir été parce qu'il y avait beaucoup d'explications en anglais déjà. Donc c'était pas tout en allemand. Et oh non, c'était magnifique. Genre vraiment, il y avait une expo sur l'Asie centrale, tout ce qui était Orient, Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique. Donc voilà, c'était vraiment. Je suis contente d'avoir été et je pense que je retournerai parce que il y a des trucs que j'ai vraiment bien lus et d'autres pas du tout, mais tout était super intéressant. Par contre, juste regarder l'architecture de Munich, c'est pas magnifique, c'est impressionnant, c'est trop beau. Hey! Du coup, on n'est plus du tout le jour où j'ai été au musée, mais j'ai pas pris le temps de vous faire le petit update, donc je le fais maintenant. Donc j'ai été au musée d'ethnologie de Munich. C'est un musée donc, où il propose des expositions sur différentes cultures et différents pays.
Donc il y a une exposition, les expositions permanentes, il y en a une sur l'Océanie, une sur l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, mais genre les Amérindiens, etc. L'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, l'Orient en général, voilà. Et l'Asie, notamment genre toute la région de l'Inde, de la Thaïlande, etc. Je vous mettrai donc les clips vidéo, mais j'ai vraiment été bluffée, c'est magnifique. Ce que j'ai préféré, c'est vraiment toute la partie sur l'Asie. Notamment, il y a toute une partie sur une région d'Asie qui est entre la Chine, je sais plus exactement où, mais c'est une région bouddhiste que je connaissais pas. Et en fait, ils ont plein de magnifiques temples et tout là-bas. Mais il y avait vraiment toute une collection. Il y avait des statues genre de Bouddha, de Shiva, etc. C'était magnifique. Après, la partie sur le Japon et la Chine aussi, j'ai adoré. Surtout celle sur la Chine. Parce qu'il y avait plein de teintures sur verre. Vous voyez, ils font beaucoup ça là-bas. Et aussi, il y avait des petits chaussons à l'époque où les femmes se bandaient les pieds. Enfin, j'ai vraiment appris plein de trucs en plus sur les cultures orientales notamment. Et c'était super intéressant. Et je pense qu'ils font souvent des expositions temporaires qui ont l'air également super intéressantes. Donc je crois que je vais y retourner. J'ai littéralement payé 1 euro. J'ai donné une pièce au gars du musée. Et j'ai passé 2 heures. Je me suis pas du tout ennuyée. C'était vraiment bien. Donc si vous passez par Munich, je vous conseille ce musée. Vraiment. Et samedi, j'ai pas pris le temps de refilmer. Cette vidéo, elle est vraiment bizarre. Parce qu'à la base, c'était un dimanche avec moi qui s'est transformé en dimanche plus jeudi avec moi. Mais c'est pas grave. Jeudi c'était férié, c'était le 3 octobre, c'est la fête du jour où ils ont cassé le mur de Berlin, donc c'est férié en Allemagne. J'ai été à l'Oktoberfest, la fête de la bière, donc c'est vraiment genre the main event à Munich, tout le monde y va, tout le monde en parle, enfin il y a des gens qui viennent du monde entier juste pour boire de la bière au festival de la fête de la bière de Munich. Donc j'étais avec un ami et après aujourd'hui j'ai été invitée chez la cousine de l'ami de ma maman qui habite à Munich mais qui est française et elle m'a invitée à manger à midi. Quand j'ai su que j'habitais et que j'allais venir vivre ici, en fait, je lui avais envoyé un message et j'avais discuté avec sa fille qui a mon âge. On avait beaucoup discuté sur les réseaux et tout et donc on s'est enfin vu en vrai. C'était vraiment bien. Elle est super gentille, que ce soit la fille et sa maman. Et on a vraiment passé un bon moment. Je suis restée là-bas 4 heures quand même. Et ça fait du bien juste de parler avec des gens en français et de parler avec des gens qui connaissent aussi d'où je viens. Genre, elle connaît ma ville, elle connaît mon quartier. Enfin, j'étais pas paumée, genre, c'était familier, c'était bien, c'était simple, c'était agréable. J'ai passé vraiment un bon moment. Donc voilà, demain je vais au musée avec une fille de ma classe pour voir une exposition sur la mode qui se termine demain, que je voulais absolument voir et elle aussi. Donc on se rejoint demain matin pour aller voir cette expo. Et puis après, nouvelle semaine. Voilà.